You know, Yogananda said a very profound thing. He said, the road to God is through our own nervous system. He actually said that in the Rubaiyat of Omar Khayyam in his explanation of it. And elsewhere, he said, remember that the brain and nervous system are the altar of the spirit. And that really this process that we go through with Kriya Yoga is to accelerate this transformation of our nervous system so that we can transmit and transmute the billion watts of spiritual power that come to us in deeper meditation. And frankly, if that kind of power comes to us before our nervous system is prepared, it is a very thrilling experience, and I don't mean thrilling in necessarily a good way. So we do have to go through a process of transformation, of evolution, in fact. Well, how does this happen? How does this process happen? Well, in the chapter on Kriya Yoga, he mentions that really, if you took an individual and said, all right, just by living rightly, how long would it take you to realize God and be able to merge back into God? And he said, basically, the minimum would be sort of 1 million years. And in fact, that's actually really understating how long it takes. That in fact, it's really more like 2 million or more. I had a feeling when I wrote that in fact it's much longer than that, and he just didn't want to discourage people too much that it takes that long. But that's with living rightly. I mean, we're living in a situation here at Ananda and in our Ananda communities where we're living rightly, and we're trying to do things rightly, and we're trying to obey the laws of good health, eat the daily diet as Master recommended to us. But we also have Kriya Yoga. And this is the accelerant. This is the catalyst that allows us to grow much more rapidly. And as Parvati was mentioning, he said that with even a few years of Kriya Yoga practice, if you could do them perfectly and could meditate for 8 to 12 hours a day, you could actually do that 1 million years in 3 years by just doing your Kriya Yoga practice. For most of us, I think it's going to take quite a bit longer, but not as long as we probably expect. Well, what parts of the nervous system are at play in this whole process? Well, it turns out, and I'm going to pick up my brain model here. So I'm holding up my brain model. This is just like my brain is oriented in my head. And remember, Anandi mentioned this briefly in her talk on Tuesday, that the most anterior part of the brain, this area that's right behind your forehead, is the frontal lobes of the brain, and the most anterior portion of that is prefrontal lobes. And this is the part of our brain that we're really activating as part of our Kriya practice physiologically. Not talking about the subtle energy centers at this point. That's kind of one level deeper than we're going to go today. I'm just going to talk about plain neurological physiology. So that's the frontal lobes, and I'm going to take the outer part of the brain off. And you can see this sort of half-moon shaped structure here. Well, we call that the limbic system. The limbic system is called that because it's shaped like a half moon. Most of the structures in the brain are named by what they looked like long before we knew what they did. You know, by the way, just in this last year, there have been more centers mapped in the brain, and 100 new centers were just mapped in the brain this last year. It was really a big deal in my literature that I read, that we're understanding more about areas of the brain that we thought didn't do anything. Donc bienvenue. On écoutait, oui, Dr. Peter en effet, qui habite, je crois, à Ananda Village ou très proche, donc au centre, la maison mère, on peut dire d'Ananda dans le monde, qui est basée en Californie et qui fait des recherches, ou en tout cas qui met en relation donc le Kriya, le Kriya Yoga
la méditation et la physiologie du cerveau. Donc, beaucoup de conférences très inspirantes. Ouais, il est médecin au village, en fait, hein. Quand on appelle le village, quand on dit le village, c'est vraiment le petit village d'Ananda, en fait. C'est une communauté qui s'est construite, qui a grandi et qui est devenue une sorte de petit village dans les collines du Nevada. Et donc des liens qui se font entre la science et le kriya, entre la science et la méditation. On va en entendre plus dans les semaines qui viennent. Il y a vraiment des choses très intéressantes, notamment sur les bénéfices de la méditation. Ok. On va aller maintenant un petit peu dans la pratique. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Heureux de vous voir avec nous. Je vais vous permettre de vous voir les uns les autres aussi. Hop. Voilà. Si vous voulez voir le groupe, vous pouvez en cliquant sur Galerie, je pense. Et on va commencer avec quelques contractions détente, quelques mouvements, puis méditer un petit peu et un moment pour parler justement du chemin vers le kriya. Et aussi un moment pour des questions-réponses. Ok. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et bras tendus devant, double inspire, on écarte les bras en contractant tous les muscles du corps. Expire, on ramène au centre. Encore 2 fois. Essayons d'aller au maximum de la contraction à chaque fois. Bien sûr, les fenêtres ouvertes vont nous amener de l'oxygène, plus d'énergie aussi. On amène le mollet gauche en arrière, puis en avant, en contractant les muscles du mollet qui permettent le mouvement. En les contractant au maximum également. Ici, on fait des cercles avec la cheville gauche dans les deux sens. Puis on fait pareil avec le côté droit. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Plusieurs manières de gérer la respiration. Voilà une manière. Puis ensuite, les cercles de la cheville, pied gauche devant. Inspire, on contracte l'avant-bras et le mollet gauche. Puis biceps et cuisses. À nouveau, avant-bras, mollet. Serrons le poing. Puis biceps, cuisses en gardant la main ouverte. On change de côté, pareil, avec donc avant-bras, mollet droit, biceps, cuisse. Maintenant les deux côtés ensemble. Inspire, on contracte les avant-bras et les mollets en serrant les poings au maximum. Et on sent le réchauffement dans les muscles quand on relâche. Maintenant, les biceps et les cuisses. À nouveau. Les avant-bras, biceps, cuisses. Ok. On prend une grande inspiration et on contracte en même temps la partie gauche, fesse gauche, poitrine gauche. Expire, on relâche. À droite, gauche. On alterne. On place les mains au niveau des lombaires pour contracter sous la main gauche, puis sous la main droite. Et pour sentir la contraction avec le dos de la main. Ça va nous aider à voir si on est au bon endroit avec les muscles. On remonte un petit peu au milieu du dos.
Et on relâche. Ensuite, les omoplates. Donc, on contracte derrière l'épaule gauche et derrière la droite. Et n'oubliez pas que on travaille sur les muscles pour sentir l'énergie. Donc, on garde si possible les yeux fermés et on essaie de sentir cette énergie. Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant en engageant les muscles et vers l'arrière. On contracte le cou 3 fois. Ok, puis on va simplifier un petit peu maintenant. On va tapoter sur la tête avec les poings fermés. Masser le cuir chevelu profondément. Réveiller l'intelligence. Voilà, jusqu'à sentir éventuellement une petite douleur de temps en temps. Des tensions qui se défont. Puis on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Et on inspire cette énergie à l'intérieur du corps. Voilà, et je rappelle que si vous voulez apprendre tous ces mouvements, on a une playlist qui s'appelle Apprendre Yogoda sur notre chaîne YouTube. Les biceps à gauche et à droite. Parce que là, ça va bien sûr trop vite pour apprendre tout ça. Ok, double inspire tous les muscles. Encore une fois. Et encore. Ok, on va terminer en marchant sur place avec en train et en courant sur place. Ok. Et à nouveau, on contracte tous les muscles sur une grande inspire. On relâche et on recommence. Encore une. Maintenant, on détend tous les muscles. On garde les yeux fermés, le regard redressé. Et on inspire lentement pour orienter l'énergie vers le haut par la respiration. On inspire et on garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend tous les muscles. On concentre l'attention dans le lobe frontal et on expire par la bouche en détendant tout. Quelques secondes pour s'intérioriser dans ces sensations, les sensations du corps d'énergie qui deviennent visibles. Ok, et on s'installe pour continuer avec un moment d'intériorisation. Ouais, j'en profite pour encore une fois saluer les nouveaux venus. C'est un plaisir de vous voir, avec certains pour la première fois, alors que vous nous accompagnez déjà en décalé, c'est-à-dire que vous méditez avec nous depuis un moment. Et bienvenue à Alba également, qui est avec nous. Et on va vous chanter, on va chanter ensemble. On va pas vous chanter, on va chanter avec vous. Un chant simple qui me paraît tout à fait adapté à ce jour, puisque toute l'impulsion de ce Kriya Yoga a été donnée, d'après Yogananda, par Jésus et Babaji ensemble. Donc, ici, ça sera intéressant d'aller voir dans l'autobiographie d'un yogi, on va en parler un peu plus. Pour l'instant, simplement, on ferme les yeux, on redresse le regard, sans la respiration tranquille. On peut garder un grand sourire, c'est une bonne idée.
et à l'intérieur de la poitrine. On sent cette zone ici qui s'assouplit, qui s'adoucit. Om Christ, Amen. Om et Amen ont la même signification, nous dit Yogananda. Om Christ, Amen. Om Christ, Om. 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 Et surfons sur la vague christique de ces sentiments que le chant réveille en nous. Restons un instant dans l'expérience. Puis on respire plus profondément. On expire profondément également, avec ce mouvement du ventre à l'inspire et à l'expire. Et aujourd'hui, on va entrer dans la pratique, dans ce moment d'intériorisation, de méditation, avec cette ouverture du cœur, cette gratitude pour ces techniques, pour ces manières de communier intérieurement qui ont été envoyées jusqu'à nous. Tout ce cheminement qui a été fait à travers plusieurs siècles pour que, aujourd'hui, on puisse se retrouver et ensemble faire l'expérience un peu plus de notre vraie nature. On va parler du chemin vers le Kriya, mais le Kriya fait un long chemin aussi pour venir jusqu'à nous. On inspire maintenant, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos.
Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire, on réétire toute la colonne vers le haut. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. On va un peu plus loin. Puis on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains et on soutient. Retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en fléchissant légèrement le dos vers l'arrière. Et on resserre les coudes et les épaules en arrière. Inspire profondément, expire par la bouche. On augmente progressivement l'amplitude de chaque respire. On arrive au maximum d'intensité. Cinq dernières. 2. Et on va au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Le dos est redressé, détendu. Le regard est redressé, les yeux fermés. On inspire profondément, lentement. On garde l'air à l'intérieur, on détend bien tous les muscles. Puis on expire en laissant l'air sortir. Puis on arrête simplement de respirer un instant. Pour toucher à cette paix intérieure qui est derrière le souffle, derrière la respiration. Puis on inspire à nouveau. On garde bien l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. 2-3 respirations libres, détendues pour ressentir. Voilà, sentez qu'on réveille une dimension plus subtile de notre être par le souffle, par toutes ces préparations. Et on veut rentrer dans cette dimension plus subtile. Toutes ces préparations sont essentielles également pour aller vers le Kriya. Le Kriya Yoga travaille avec cette partie la plus subtile de l'être, la conscience, directement. Donc on a besoin de temps pour apprendre à ressentir tout ça. Maintenant une double inspire, contracte tous les muscles en serrant les poings. Expire et on relâche. On recommence. Encore une. Puis en restant détendu, on inspire par les narines sur 5. Tout de suite déjà en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. C'est parti.
On garde l'air dedans et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal, comme irriguer l'œil spirituel, et expire, on sent ce bien-être, une détente émotionnelle, mentale. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Ressentons ce bien-être comme une lumière qui émane depuis l'œil spirituel. Inspire à nouveau. Et à chaque inspire, on essaie de mieux sentir ce mouvement ascendant dans la colonne. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Dernier cycle. On garde. Expire. On prend maintenant une inspiration profonde et on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. On laisse le corps respirer à son rythme. Et on savoure pleinement cette détente. Quand le corps et le mental s'apaisent, quand le système nerveux est tranquille, alors on peut commencer à sentir cette lumière de la conscience qui transparaît, qui devient palpable. On ressent ça comme un grand bien-être. Gardons cette intériorité pour écouter ce texte de Swami Kriyananda, je pense, ou de Jyotish, mais je pense que c'est Swami Kriyananda qui l'a écrit sur le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga est un instrument qui permet d'accélérer l'évolution humaine. Les anciens yogis ont découvert que le secret de la conscience cosmique est intimement lié à la maîtrise de la respiration. La force vitale, qui est habituellement absorbée par le maintien de la pompe cardiaque, doit être libérée pour des activités plus élevées par une méthode qui consiste à calmer et à arrêter les demandes incessantes de la respiration. Ça peut nous rappeler ces témoignages de différents saints, dont Sainte Thérèse d'Avila, qui témoigne de cet arrêt du souffle pendant les moments d'union, pendant les moments d'extase. Je continue. Selon Yogananda, le Kriya Yoga est la technique la plus efficace dont dispose l'humanité aujourd'hui pour atteindre le but du yoga, l'union avec le divin. L'efficacité du Kriya Yoga provient de ce qu'il travaille directement avec la source de la croissance spirituelle, l'énergie qui se trouve au plus profond de notre colonne vertébrale. Le Kriya aide le pratiquant à contrôler la force vitale en l'attirant mentalement vers le haut et vers le bas de la colonne vertébrale, avec conscience et volonté. Selon Yogananda, un Kriya, donc un cycle de cette respiration, qui prend environ une demi-minute, équivaut à une année de croissance spirituelle naturelle.
Et c'est ce qui faisait dire à Yogananda, le Kriya Yoga est la voie aérienne vers les divins. C'est comme prendre un avion par réaction pour avancer dans cette réalisation spirituelle. Ici, on travaille directement, non plus avec le mental, par exemple, en étudiant des textes, ou en espérant que le mental se calme de lui-même dans l'observation du souffle, mais on travaille avec la, euh, la conscience elle-même, on travaille avec l'énergie elle-même dans le kriya. Donc c'est un chemin qui est très direct. Plus on peut sentir cette énergie, plus on va en sentir les bénéfices. Gardons maintenant un instant pour s'intérioriser, pour appliquer ce retrait de la conscience. On détend tous les muscles. On garde la tension dans les narines. On sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et cette pratique de Hongso, donc on est en train de pratiquer ensemble maintenant cette méditation, est une préparation au kriya principal, mais en soi c'est aussi une forme de kriya. Yogananda appelait cette pratique le bébé kriya. Ici aussi, on est dans une intériorisation systématique de la conscience pour ressentir de mieux en mieux ces mouvements d'énergie en nous-mêmes. Au bout d'un certain temps de pratique, on peut ressentir les mouvements ascendants et descendants de l'énergie dans la colonne qui accompagnent la respiration. Ajoutons maintenant les deux éléments. Donc on observe le souffle dans les narines, on ajoute le mouvement de l'index et la main droite. Donc à chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles du corps. On relâche toute tension. Puis on ajoute aussi le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. Ce mantra est une clé également dans cette pratique, puisqu'il nous permet de réaffirmer notre véritable identité. Je suis conscience, je suis ce qui est. 3 respirations encore pour aller loin à l'intérieur. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Et on arrête un instant de respirer. Juste dans la détente. On laisse à nouveau l'air revenir, le corps respire à son rythme. On abandonne les techniques. L'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On ressent simplement. On ressent le calme qui est présent maintenant.
Ok, gardez encore un peu cet état d'intériorité pendant que je prépare le partage de l'écran, la table. Et donc, on vous parle aujourd'hui de Kriya Yoga. Alors, ce moment aujourd'hui, parce que le cours, le premier cours en ligne qui permet d'aller vers l'initiation au Kriya, euh, on est en train de le finaliser, ce cours. On va le commencer le 22 novembre et vous êtes les bienvenus pour participer. Donc c'est aussi une manière de le présenter. Mais de manière générale, de présenter le Kriya. J'ai très peu parlé du Kriya Yoga au début dans les méditations guidées, aussi d'une certaine manière parce que par respect, c'est quelque chose qui est tellement central à l'enseignement de Yogananda que ça me paraissait un peu énorme d'en parler rapidement. Donc voilà, c'est un grand jour d'une certaine manière puisque c'est la première fois où on va vraiment en parler directement. Et puis Antoine est là, Antoine qui est Kriyaban déjà depuis un certain temps, donc qui pratique cette technique. Et il y aura un moment de questions-réponses pour justement que vous puissiez directement échanger avec ceux qui pratiquent le Kriya et poser vos questions directement. Donc merci Antoine d'être avec nous. Je commence avec, en fait, simplement d'où vient le Kriya. On a vu ça un petit peu cette semaine, mais pour résumer, le Kriya est révélé au monde une nouvelle fois, on peut dire. C'est-à-dire que à travers le temps, et ça vous le trouverez dans l'autobiographie d'un yogi, cette technique a disparu d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle a été gardée secrète. On va voir pourquoi. Et gardée secrète, elle a été oubliée par le plus grand nombre et quelquefois oubliée par même ceux qui la pratiquaient avec les déformations du temps, etc. Et donc, ce maître qu'on appelle Mahavatar Babaji, qui apparemment existe encore maintenant dans l'Himalaya quelque part et qui conserve son corps pour accompagner l'humanité, a un jour décidé donc de remettre cette technique aux mains du monde, de la révéler à nouveau et de la rendre accessible. Alors, je vous lis ce passage qui est, je trouve, particulièrement clair et qui résume ce qui s'est passé là. Au sommet de l'Himalaya, les yeux remplis d'amour divin, Jésus apparut au grand maître Babaji. Les lumières, et voilà ce qu'il lui dit. Les lumières sur l'autel de mon église, dit-il, se sont affaiblies. Bien que toujours allumées sur les autels inférieurs des bonnes œuvres, la noble flamme de la communion intérieure avec le Seigneur brûle faiblement et n'est pas suffisamment fréquentée. Je relis cette phrase. Bien que toujours allumée, donc cette flamme qui brûle dans l'Église, cette aspiration divine, bien que toujours allumée sur les autels inférieurs des bonnes œuvres, la noble flamme de la communion intérieure avec le Seigneur, avec le divin, brûle faiblement et n'est pas suffisamment fréquentée. Ensemble, unis dans l'amour du Christ, allumons à nouveau les lumières de cet autel divin. Alors, oui, ça peut donner l'impression que c'est un conte de fées, que c'est une légende, mais c'est ce que nous dit Yogananda d'une manière très directe. Un jour, Jésus est apparu à Babaji et lui a dit ensemble, envoyons quelqu'un dans l'Ouest pour rétablir cette pratique, pour diffuser cet enseignement dont le monde a tant besoin. Et Yogananda, donc, et ensuite, vous connaissez un petit peu l'histoire, Babaji a appelé un disciple à lui dans l'Himalaya qui s'appelle Lahiri Mahashaya. Ce disciple a ensuite eu différents disciples, dont Swami Shri Yukteswar,
qui a lui-même eu un disciple, enfin plusieurs disciples, dont Yogananda. Yogananda a été envoyé dans l'Ouest pour accomplir cette mission-là. Chaque maître a commencé à divulguer cette technique, le Kriya Yoga, de différentes manières en fait. Lahiri Mahashaya l'a fait vraiment d'une manière locale, on pourrait dire. Il a fait aucune publicité. Il voulait même que ses disciples n'échangent pas là-dessus et même entre eux. C'était vraiment intéressant. Il voulait que les personnes qui sont appelées à cette technique, à cette pratique, le ressentent intuitivement et viennent. Et c'est ce qui s'est passé. Et Sri Yukteswar a diffusé cette technique plus dans le nord de l'Inde, d'après ce que j'ai compris, et Yogananda est parti en Occident, donc en Amérique, pour, à partir de là-bas, rayonner dans l'Occident en général. Swami Kriyananda, un des disciples de Yogananda, a créé les communautés Ananda dont on fait partie maintenant pour diffuser cette pratique et ses enseignements partout en Occident. Plus que partout en Occident, pour aussi la diffuser en Inde, etc., dans le monde en fait. Donc il y a vraiment cette continuité d'un travail qui se fait de génération en génération et dont on a l'honneur et l'immense plaisir de faire partie d'une certaine manière, chacun à son échelle. Alors, qu'est-ce que le Kriya Yoga? C'est aussi une invitation à dépasser la forme. C'est-à-dire que le temps dans lequel on a vécu jusqu'environ vers 1800-1900 était très identifié à la matière. Encore quand j'étais petit, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut voir dans notre conscience même, c'est-à-dire quand on vient au monde, c'est la matière qui prime. On a besoin nos besoins matériels priment. Et au bout d'un certain temps, la conscience humaine est venue, donc ça c'est à peu près dans le début de 1900 et pendant le 19e siècle, ça s'est passé de manière progressive. La conscience humaine a avancé pour se rendre compte que finalement, avant la matière, il y a l'énergie. Et donc, la matière est une manifestation de l'énergie. Ça, on peut le voir dans la science. E est égal mc2. On peut voir cette découverte petit à petit de qu'est-ce qui sous-tend la réalité matérielle et qui continue de s'approfondir d'une manière assez passionnante avec la physique quantique, qui va maintenant penser que c'est peut-être la conscience qui est derrière l'énergie. Finalement, tous ces enseignements que les yogis ont gardés sont en train d'être mis à jour d'une manière scientifique maintenant. Et donc, ce changement, en fait, de la conscience nous donne aussi cette possibilité maintenant de passer au-delà de la forme, c'est-à-dire de nous libérer de la forme extérieure. Et une église, une religion est aussi une forme extérieure. Donc pendant longtemps, quand on était protestant, on n'allait pas dans les églises, et c'est encore le cas pour certains. On n'allait pas dans une église catholique, par exemple. Quand on est juif, on n'allait surtout pas dans une église. Un musulman, voilà, il y avait vraiment des sectarisations, des séparations fortes entre les traditions. Elles sont encore présentes, mais vous pouvez voir par vous-même que déjà elles se dissolvent. Et que finalement, on aime bien aller là où on se sent inspiré. Si on entend un rabbin qui parle bien, on n'est peut-être pas juif, mais on aimerait l'écouter parler. Si on entend ou on trouve un prêtre qui est inspirant, comme c'était le cas pour nous ici en Provence, on va le voir, même si on n'est pas faisant partie de cette église de tradition. Donc les formes se dissolvent petit à petit parce que c'est justement la qualité de l'énergie qu'on va recevoir dans cet endroit-là et de la conscience qui est derrière cette énergie qui prime. Et donc cette technique a été aussi révélée. Merci, c'est une bonne idée, Alba, de partager ça. A été révélée dans un moment où on peut aller au-delà de la forme. Cette invitation à aller au-delà de la forme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut tout à fait être chrétien, on peut tout à fait se sentir disciple du Christ et pratiquer le Kriya Yoga. D'autant que c'est une impulsion qui a été donnée par Jésus pour nous amener dans cette communion intérieure. Ce retour du Kriya, cette diffusion donc de cet enseignement. Donc on peut également être dans une autre tradition et sentir que ce rayon
Donc cette lumière spirituelle qui vient à nous par le biais de Ananda, donc de cette tradition qu'apporte Yogananda, nous correspond. On peut tout à fait être d'une tradition religieuse et sans pour autant renier cette tradition, pratiquer cette technique. Parce que, comme le dit ici Yogananda, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est une nouvelle expression. Et ailleurs, Yogananda dit aussi, un jour, la religion, si on veut, du futur, c'est ça la réalisation du soi. Parce que finalement, c'est la qualité de la conscience d'une personne qui va devenir importante, c'est-à-dire jusqu'où elle est allée dans qui elle est vraiment, dans réaliser qui elle est vraiment. Autrement dit, l'intensité de la béatitude qu'elle va émaner, et ça commence déjà à être le cas, va déterminer si elle a une autorité spirituelle ou non. Et à partir de là, les gens vont s'orienter vers cette béatitude, vers ce qu'on appelle la réalisation du soi, et non plus vers une tradition. Ce que disait aussi Sri Yukteswar à Yogananda au moment de son départ, c'était « Oublie que tu es né hindou, mais ne sois pas américain. Prends le meilleur des deux. » C'est-à-dire, quand tu vas pour diffuser ce kriya dans l'Ouest, n'amène pas avec toi toute cette tradition hindoue, les pujas, les déités, vous savez, Ganesh, Hanuman, etc. C'est des choses qui ne vont pas parler aux Occidentaux. Eux ont grandi avec l'enseignement judéo-chrétien, donc ça va pas fonctionner. Mais ne deviens pas non plus américain. Et ça aussi, c'est une manière de dire maintenant, on peut aller au-delà de la forme. C'est quelque chose que Sri Yukteswar a dit à Yogananda, mais c'est quelque chose qui nous est dit à nous tous. Et ce Swami Vivekananda, extrêmement inspirant, disciple de Ramakrishna Paramahansa, qui disait « Naître dans une religion est une bénédiction, parce qu'elle nous donne une structure. » Là, je rajoute un petit commentaire, elle nous donne une aspiration vers le divin. Et je continue, donc, naître dans une religion est une bénédiction, mourir dans une religion est une malédiction. C'est-à-dire que de se limiter à cette forme-là de l'expression du divin, ça par contre, si on arrive à la fin de notre vie avec cette limite ici, alors on a raté peut-être cette ouverture quelque part qui est possible dans la conscience. Et donc, en effet, spiritualité et religion n'est pas nécessairement unie. C'est-à-dire, on peut être dans une religion, dans une tradition religieuse, une mentalité d'une certaine religion, mais passer à côté de l'ouverture de la conscience, passer à côté de l'expérience du divin. Et donc, c'est là où le Kriya intervient, si on veut, dans l'évolution de l'humanité. Il est révélé maintenant à l'humanité pour que cette expérience intérieure puisse nous élever réellement vers le divin. Ok. Donc, le Kriya se fait avec une certaine préparation. Ici, quelques mots avant d'aller là, Alba, sur l'importance de la préparation. En fait, donc le cours qu'on vous propose comporte plusieurs modules et dure environ 1 an. C'est-à-dire que entre le moment où vous commencez le premier cours et le moment où vous allez être initié au Kriya, il y a à peu près 1 an qui se passe. Ce moment, il est important pour plusieurs raisons. D'abord parce que pourquoi ça a été gardé secret pendant longtemps? Une des raisons pour laquelle ça a été gardé secret, c'est Shri M, donc un enseignant qui s'appelle Shri M, qui est actuellement en Inde, actif, en vie, explique simplement la chose. Il dit, il y a tellement d'énergie et de puissance dans cette pratique, dans ces techniques, en fait, en nous-mêmes. C'est pas les techniques qui sont puissantes, c'est l'énergie qui est en nous. Et la technique nous permet d'aller to tap in en anglais, d'aller se saisir, d'aller profiter, d'aller jouir de cette force, de cette puissance. Et pour l'utiliser d'une manière saine, d'une manière qui soit constructive, on a besoin de préparation. On a besoin que nos attitudes soient alignées avec notre réelle vocation. Sinon, c'est comme de donner le mode d'emploi d'une bombe dans les mains de n'importe qui. C'est-à-dire que
si on a tout d'un coup une tendance qui prend le dessus dans notre subconscient et qu'on veut réaliser un désir et qu'on a cette puissance-là et qu'on oriente toute cette énergie pour la réalisation d'un désir qui n'est pas euh, bon pour nous ou pour les autres, ça peut devenir très négatif. Au-delà de ça, le Kriya Yoga, cette pratique du pranayama qu'on appelle le Kriya Yoga, initie une transformation profonde. C'est-à-dire qu'il va vraiment transformer la conscience au fur et à mesure. C'est ce que nous dit Yogananda, vous l'avez entendu, un simple cycle de cette correspond à une... Oui, il y a une préparation qui est nécessaire, c'est ce que je vous disais à l'instant. Euh, les 3 modules. Quelques mots sur ces 3 modules. Le premier, et c'est celui qui va commencer le 22, sera vraiment pour apprendre. Vous êtes toujours là? Donc, aller vraiment dans les bases de la méditation, puisque la méditation, c'est le véhicule littéralement pour la conscience. C'est ça qui va nous permettre d'avancer dans cette expérience-là. Le second module va être plus sur comprendre les principes spirituels. Donc, ces principes ne sont pas dépendants d'une tradition. Encore une fois, c'est des principes qui sont universels. Donc, on va les retrouver dans l'hindouisme, dans le christianisme, dans l'islam. On va le retrouver en fait dans toutes les traditions qui peuvent vraiment élever la conscience. Donc, ça, c'est le deuxième module, extrêmement enrichissant. Pour nous, ça a été vraiment un déclic, c'est-à-dire que la clarté de Swami Kriyananda pour rendre accessible cette sagesse, je la trouve très précieuse. Et le troisième module, c'est cette relation intérieure avec celui qu'on peut appeler le maître, le gourou, celui qui nous guide de l'intérieur de nous-mêmes. Et donc ça, c'est les 3 premiers modules de ce cours de préparation au Kriya. Même si on va pas jusqu'au Kriya Yoga, on peut les suivre. C'est-à-dire que l'enrichissement est, est précieux et va nous permettre de mieux pratiquer ce qu'on pratique maintenant. Si on décide par exemple que voilà, on est bouddhiste et qu'on reste dans les techniques du bouddhisme par exemple et qu'on ne veut pas adopter une technique extérieure ou à cette religion, le fait de rentrer dans ces 3 cours va être un enrichissement pour notre pratique bouddhiste également. Donc c'est pas du tout euh, encore une fois une forme, c'est vraiment un ensemble de connaissances qui va enrichir tout pratiquant spirituel sincère. Donc voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur les modules. Euh, on avait quelques belles images préparées par Alba, mais quelqu'un là qui veut pas que ça se passe comme on avait prévu, donc on se débrouille. On est debout dans la cuisine, content d'être avec vous, et on est partant pour des questions-réponses si vous avez des questions à poser sur tout ce que vous voulez qui concerne le CRIA. Et Antoine, tu es bienvenu pour intervenir et répondre aussi. Coucou, j'ai une petite question. Je voudrais savoir à peu près en moyenne par jour combien de temps vous consacrez aux exercices de Kriya. Ben, ça commence très très progressivement en fait, Marina. Donc, quand on est d'abord initié au Kriya Yoga, un certain nombre de ces techniques à pratiquer et on, on en rajoute au fur et à mesure, mais ça prend des mois, hein, c'est pas. Et il n'y a pas d'obligation d'en rajouter non plus. Tu peux, tu es en dialogue avec quelqu'un qui t'a initié et tu vois comment ta pratique évolue en fonction du temps que toi tu as pour y consacrer aussi. Mais en principe, on pratique 2 fois par jour, donc matin et soir. En général, c'est matin et soir, mais ça peut aussi être adapté selon ton emploi du temps. Ajouter quelque chose. Oui, peut-être Antoine, tu veux rajouter quelque chose pour le plaisir de t'entendre parler. Est-ce qu'Antoine Oui, oui. L'invitation. Bon, je crois qu'Alba, elle a bien résumé que c'est quelque chose qui est progressif et puis que enfin, en tout cas, moi personnellement, je l'ai pratiqué par rapport à ce que je ressentais aussi, l'envie que j'avais. C'est-à-dire, il y a des moments, peut-être j'ai fait beaucoup de kriya et puis c'était un peu trop.
Du coup, j'ai un petit peu réduit. Et j'ai toujours fait d'une manière qui m'inspire et que je sente euh, de la joie. Voilà. Donc je dirais que l'indicateur principal, c'est la joie. Quelle est ta joie Ouais, dans la pratique? Absolument. merveilleux, absolument, c'est Absolument. ça. Maintenant, si pour donner quelques minutes, enfin un chiffre un petit peu, si on prête une douzaine de kriyas, ça prend à peu près 6 à 7 minutes. Donc, au début, on commence avec 14 kriyas, et donc, vraiment, si on a très peu de temps, ou si on ne peut ou ne veut, euh, voilà, si on veut mettre ce temps minimum, on peut commencer avec 7 minutes de pratique du kriya, plus l'expansion ensuite. Donc, ça fait à peu près une dizaine de minutes pour une pratique minimum, quelque chose comme ça. Ok, est-ce que Merci. d'autres... Ouais, volontiers. Bonne question, Mariana. Quelqu'un d'autre a un commentaire, une question? Hello, hello. Oui, Moi, j'ai une question aussi. Il y aura donc en même temps de la théorie et de la pratique à chaque mercredi, ou bien c'est un mélange des deux, pas que de la théorie, quoi. Alors, on avait prévu de vous montrer un peu sur les slides, mais comme on a eu un problème, on n'a pas pu vous dire en fait toutes les modalités du cours. Le cours se passe sur une plateforme en ligne. Donc, il y a des vidéos, des activités à faire sur une plateforme, sur une page, que on vous donnera accès à cette page. Et semaine par semaine, vous auriez des activités à faire à votre temps. Une fois par semaine, le samedi soir, il y aura un moment où on se retrouve tous en direct sur Zoom. Et là, on va parler de ce qui a été vu dans la semaine, dans le contenu de la semaine, et répondre à vos questions et voir comment votre pratique évolue. voilà, c'est principalement ça, comme ça que ça fonctionne, en effet. Et on aura un mélange entre recevoir donc des enseignements à travers des vidéos. Donc, vous allez voir Swami Kriyananda qui parle de la méditation, qui parle de différents aspects comme ça de la spiritualité, toujours selon une thématique. Cette thématique accompagne une semaine à chaque fois. Et ensuite, alors, activités, en fait, des choses à intégrer, c'est-à-dire des idées à intégrer dans la vie. Ça peut être au début vraiment dans la pratique de la méditation, dans le premier module. Ensuite, ça peut être plus dans la vie au quotidien, puisque c'est vraiment ce lien, en fait, entre la méditation d'un côté et la vie, la vraie vie, d'une certaine manière, le quotidien de l'autre, qui fait que la pratique est fertile. Donc, voilà, ce sera toujours un équilibre entre recevoir, agir aussi et échanger. Puisque dans l'échange, comme vous connaissez déjà hein, par ces échanges du samedi, on peut trouver aussi un renforcement, on peut trouver aussi une nourriture dans l'expérience que les autres ont et partagent. Et sur la plateforme aussi, donc qui est facile d'utilisation, hein, c'est pas compliqué. Et on vous donnera le soutien technique si nécessaire. Euh, mais il y a aussi la possibilité d'échanger par écrit avec tous les autres participants qui sont dans le groupe. Donc, chaque semaine, il y aura des forums. Vous pouvez écrire ce que vous avez vécu dans la semaine et c'est juste visible aux personnes qui sont dans le groupe. Voilà. Oui. Quelqu'un d'autre aurait une question sur... Est-ce qu'on a répondu à ta Est-ce qu'on a question, répondu à ta question? Stéphanie? Oui, oui, merci beaucoup d'avoir développé. Par contre, le Zoom le samedi soir, ça risque d'être un petit peu délicat. Enfin, je sais pas, ça me vient là intuitivement D'accord. pour beaucoup, parce que souvent, le samedi, des fois, il y a un petit peu d'autres activités ou Hmm. d'autres. Oui. Ouais. Après, on peut voir ça ensemble. Mhm, d'accord. Merci, merci. J'y répète. Oui. Pardon, je croyais que quelqu'un parlait. Bah moi j'ai quelque chose à dire si personne d'autre a. Oui, volontiers. Euh, alors deux petits détails, c'est juste vous allez nous donner j'imagine l'horaire parce que moi du coup le samedi ça m'allait mais le mercredi je travaille toute la journée donc vous nous direz l'horaire par mail ou. Bien Alors, sûr. bah oui, il faut que nous, on fixe l'horaire
Du D'accord. moment où on se retrouve tous sur Zoom, ça va. On aimerait quand même que le maximum des participants puissent y assister au moment où on D'accord. dirait. Le mercredi, il n'y a pas d'horaire où on se retrouve sur Zoom. C'est juste le jour où on a choisi où le cours, le contenu de la semaine sera disponible. D'accord. D'accord. Vous n'avez Ok. pas tout le contenu d'un coup, vous le verrez semaine par semaine. D'accord. Très bien. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous voudriez partager un petit peu qu'est-ce que ça a changé en fait la pratique du kriya en comparaison avec une pratique classique de yoga et de méditation? Qu'est-ce que ça a apporté en plus dans vos vies? Enfin, Belle question, Marina. Je propose, Antoine, si tu veux témoigner ici, volontiers. Ouais, enfin, moi, ce que ça m'amène, c'est comme si que ça me remet dans le centre de la colonne. Ça ramène tellement l'attention dans la colonne vertébrale que c'est, ouais, c'est par rapport à d'autres pratiques qui mettent plus de temps. Là, c'est beaucoup plus rapide. Hum, et ça m'amène dans un état où je me sens davantage communié avec le divin. Donc, alors qu'une autre pratique peut-être mettrait un peu plus de temps. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans la pratique du kriya. Mm. Merci. Et, oui, tu veux dire ce que ça Oui, te... bien sûr. Pour moi, il y a vraiment un avant et après. Euh, ma pratique de méditation avant était pas aussi centrée, était très dispersée même. Alors que avec toute la préparation jusqu'au kriya et ensuite euh, le kriya lui-même, j'ai pu atteindre des états d'intériorisation que j'ai jamais pu toucher avant. C'est sûr que la profondeur de la pratique, la rapidité, comme a dit Antoine, est beaucoup plus remarquable. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire en fait à cette question. Oui, et chacun a son expérience propre. Je crois, je pense, euh, je dirais aussi, comme Antoine, il y a quelque chose, en fait, c'est un goût particulier. C'est difficile à décrire, mais il y a un ami qui l'a mis en mots, je trouve, très bien. C'est Darshan. Et dit, après avoir pratiqué le kriya, vous sentez un état de satisfaction que vous connaissez seulement en pratiquant cette technique. Et c'est vrai que, par exemple, quand je pratique autre chose, le Hongso, quand je pratique peut-être d'autres techniques de pranayama, je vais sentir un certain bien-être et un équilibre qui sont importants aussi et qui me permettent en fait d'aller ensuite dans la pratique du kriya. Mais le kriya lui-même amène à quelque chose de tout va bien, j'ai besoin de rien d'autre. On est tellement à l'intérieur, on est tellement euh, dans ce ressenti de l'abondance, d'une certaine manière, que on se détache naturellement de ce qui est autour de nous. Pas dans une manière où on rejette le monde, pas dans un sens négatif, mais on n'a plus besoin. On est tellement bien dedans que tout ce qui est à l'extérieur, c'est du plus. Et qu'on peut y contribuer, mais on veut pas prendre. Il y a quelque chose comme ça pour moi un petit peu. Je pense que c'est important aussi de souligner le fait que le kriya, le chemin vers le kriya n'est pas juste une technique qu'on peut rajouter dans notre Tout à boîte fait. à outils. Il y en a plein des techniques qu'on peut utiliser pour se recentrer, se sentir bien. Le kriya est vraiment euh, forme de, de se rapprocher du divin. C'est notre lien avec notre maître, quel que soit le maître, notre lien avec le divin. Donc c'est pas séparé de ça. On peut pas juste le considérer comme une technique. Oui, ça fait partie d'un chemin spirituel Ouais. complet, en effet. Et c'est là où le kriya a vraiment sa force. Il y a une phrase que disait Yogananda, Not by a technique alone. Je crois que c'est de lui. Et donc, pour dire que c'est la technique elle-même, il y a des personnes qui sont venues dans l'ashram de Yogananda
et qui pratiquait le kriya toute la journée, qui pratiquait, pratiquait, pratiquait parce qu'elle voulait réaliser Dieu. Et il y avait une personne comme ça. Et Yogananda a commenté en disant, et cette personne a fini par quitter complètement le chemin spirituel, déçue de ne pas atteindre cette réalisation-là. Et Yogananda a commenté en disant, on n'achète pas Dieu. C'est-à-dire, c'est pas en pratiquant, pratiquant plus fort, plus qu'on va finir par obtenir. Enfin, non, ça se passe pas de cette manière. On a besoin aussi de la dévotion. On a aussi besoin d'ouvrir nos sentiments à une guidance intérieure et accepter que c'est pas nous qui faisons tout, mais qu'on ouvre et que cette grâce peut venir en nous. Donc, il y a aussi toute une forme de conscience à développer. En effet, par un chemin spirituel plus complet que juste une technique. Et c'est pour ça que ce module est là, c'est pour donner accès justement à ces enseignements. Est-ce que, oui, Alba me faisait signe d'une phrase qu'on avait prévu de vous lire aussi. Ce qui avance le plus rapidement sur les chemins spirituels, ça c'était Swami Kriyananda. Donc c'est Swami qui a observé les gens qui venaient à Nanda et qui pratiquaient, qui repartaient, qui venaient. Il y a eu beaucoup d'aller et venus un peu dans cette communauté. Et il disait, ceux qui pratiquent, ceux qui avancent le plus rapidement sur le chemin spirituel, ne sont pas ceux qui s'isolent le plus pour pratiquer, mais ceux qui servent le plus. C'est-à-dire ceux qui, justement, se mettent à disposition de ce qui veut se manifester, en fait, et qui deviennent eux-mêmes serviteurs de cette grande conscience qui veut naturellement se répandre. Pas juste s'enfermer dans une personne pour être, non, mais qui veut être communiqué aux autres aussi. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là de servir quelque chose de plus grand, bien sûr. Est-ce que... Euh, Albert me montre encore une phrase qui est magnifique. Oui, je vous l'ai dit, mais je voudrais quand même ouvrir pour des questions aussi. Swami Kriyananda dit aussi une belle phrase et qui illustre tout à fait l'approche du Yogananda ici. C'est mon but n'est pas de vous convertir à la réalisation, à la pratique du Kriya, pardon, ni de vous convertir à ce qu'on appelle self-realization, à cette expression-là de pratique, mais de vous convertir vers votre propre euh, higher self, comment tu dirais, vers votre propre soi, c'est-à-dire vers une conscience supérieure. Le but, c'est pas de dire, allez, venez tous faire partie d'Ananda ou de, on n'est pas là pour créer ou convertir des gens à une forme, absolument pas, mais vraiment tout ce qui pourra inspirer quelqu'un à grandir vers sa vocation réelle, c'est ça le dharma ou la volonté de Swami, d'Ananda pour nous tous. Quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai entendu un micro. Ouais, je veux bien. Bonjour, parce que je suis nouvelle, c'est la première fois que je viens. Et donc, je voulais savoir s'il y avait un replay, parce que je Oui, suis, absolument. ouais, Bienvenue Brigitte, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je ne sais pas comment tu es arrivée là, mais en tout cas, bienvenue. par Et Loïc. ah, d'accord, d'accord, Je pardon. sais Oui, pas s'il vient encore. Je sais pas. oui, il était, je crois, la semaine dernière, il était avec nous, si je me trompe pas. Et il y a des replays. En fait, si tu vas sur la chaîne YouTube de Ananda francophone, Ouais. tu tapes simplement Ananda francophone dans un moteur de recherche enfin, dans le moteur de recherche de YouTube, et Mhm. tu vas trouver notre chaîne avec pas mal de choses qui sont enregistrées. Et si tu regardes les playlists, tu vas vraiment voir les choses pour apprendre. Donc, des playlists pour apprendre la méditation Rongso, d'autres, ça va être plus des échanges. Voilà, tu peux explorer un petit peu. Et il y aura aussi un enregistrement d'aujourd'hui. D'accord. Et la formation, c'est quel Ah, prix à peu près? bien sûr. Bien sûr. Quel coût, tu disais? Oui. Ça va être autour de 120, quelque chose comme ça, je pense, pour les 8 à 9 semaines. En fait, officiellement 8, mais on peut aller jusqu'à 9 semaines si on a besoin d'un peu plus de temps de ce module, premier module. Ok. Merci. Oui, bien sûr. Benjamin, j'ai encore une question. Oui, avec Pratique. plaisir. Ouais. Euh, le module, si on, le mercredi soir, si on n'est pas disponible, on a la possibilité de, par exemple, le jeudi matin, de le voir ou pas du tout. Alors, L'accès, c'est juste le mercredi soir.
En fait, le jour dans lequel on va parler ensemble n'est pas encore complètement sûr. C'est-à-dire, nous, on voudrait que le plus possible de personnes soient présentes. Donc, en fonction des inscrits, je pense qu'on va simplement proposer un doodle et dire, voilà, quel jour serait le plus possible pour vous tous? Parce que si on se retrouve le samedi et qu'on est juste trois, c'est dommage. Si on est sept ou huit, il y a une bonne dynamique ici. Donc, le jour n'est pas fixé encore pour le Zoom, c'est-à-dire pour le moment où on va se retrouver. Par contre, le début de chaque thématique, de chaque semaine, c'est le mercredi. Du coup, ça vous laisse la possibilité de voir une thématique pendant le week-end aussi et de finir lundi, mardi avec les choses qui sont à faire. Tu veux rajouter quelque chose peut-être? Oui, non, c'est juste parce que je me rends compte que c'était pas clair ce que on avait dit à propos de la plateforme. Donc, quand le contenu s'ouvre chaque mercredi matin Le de contenu la s'ouvre, semaine, ça veut dire une nouvelle thématique commence en fait. la Hein. petite section de la semaine s'ouvre le mercredi matin, mais il reste ouvert jusqu'à la fin du cours. Donc, tu peux revenir autant de fois que tu veux. Yes, Voilà, on a compris. Ok. tout à fait précis. Merci beaucoup, c'est clair comme ça. Merci beaucoup. Et merci à toi, Stéphanie. Est-ce que, avant de fermer, est-ce que Antoine, tu voulais dire encore un mot? Je ne sais pas si tu avais un. Ben merci, simplement, parce que j'ai trouvé vraiment super comme t'as amené ça. Très clair, très, voilà, très ouvert et vraiment inspirant. Donc, merci beaucoup. Merci Merci à toi, d'être Antoine. venu. Et ben, prenons un petit instant pour intégrer tout ça. On ferme les yeux, on tente d'observer la respiration naturelle. Et sentir cette petite joie qui est la nourriture, ce qu'on appelle Sangha, c'est-à-dire la communauté des personnes qui sont également orientées vers une croissance de la conscience. Le fait de se retrouver pour parler ensemble, pour échanger, et aussi une forme de pratique spirituelle qui nourrit le cœur. Ressentons un instant cette nourriture ici. Et je vous souhaite un beau week-end à tous et de partager cette lumière avec tous ceux que vous verrez. On se retrouve lundi pour méditer ensemble avec ceux qui veulent et bientôt, donc, vous recevrez un mail avec toutes les infos pour ce premier module qui vient bientôt. Merci, merci et à très bientôt. Merci. Merci, Grazie. grazie mille. Ciao belli. Ciao, ciao, ciao Marco. Merci, merci pour ces beaux enseignements. Benjamin, Merci, merci beaucoup. Benjamin, mais nous, tout le groupe, moi j'aime le groupe, je veux voir les visages. Mais, Mais tu peux, c'est toi qui décides. Je sais pas comment. Mais il faut cliquer sur galerie. sur participants? Non, sur galerie, mais j'ai pas galerie. On va te montrer où c'est On va te en haut à montrer droite. ça. On va passer aujourd'hui à la maison. Nous, ciao, ciao. Voilà.